L'exploitation de la carotte de créance a démarré, ça fait plusieurs siècles. La carotte des sables de créance, voilà, il n'y en a qu'une. Pour l'instant, sur la côte ouest, il y a environ une vingtaine de producteurs, une vingtaine d'exploitations qui sont certifiées en label rouge. Et c'est toute la bande littorale qui va d'Agon-Coutainville jusqu'à Surtainville à peu près. Pour l'instant, on est à 1400, 1500 tonnes. Notre objectif est d'aller à 4000 tonnes là, dans les 2 ans à venir. Vous allez voir, c'est une carotte qui a une couleur orange très très prononcée, quoi. Elle est tendre, elle a un goût sucré et c'est vrai qu'elle est juteuse. Elle a une texture fondante, croquante. Avec toutes ces caractéristiques-là, ça fait que c'est la meilleure des carottes, quoi. Les labels rouges ont émergé en 1964. Les créanciers se sont mis dans la démarche et ont obtenu le label rouge en 1967. C'était le premier légume quand même qui a été reconnu en label rouge. Ce qui permet d'avoir une reconnaissance officielle, un cahier des charges qui a été agréé par l'INAO et qu'on s'applique à mettre en place pour permettre d'avoir une carotte vraiment de bonne qualité. On produit la carotte des sables de label rouge dans des sables qui sont assez atypiques. C'est un sable fin. Du sable blanc, donc des sables marins. La carotte dans des sables comme ça, elle n'a pas d'obstacle. Elle est très très lisse, très droite, puis très très régulière. Ça, c'est aussi une de ses grosses qualités. On a 4 variétés de carottes. Ces 4 variétés-là sont choisies sur des qualités organoleptiques. Elles sont mises en test chez un panel de consommateurs qui les goûtent. Et il faut que la variété que l'on veut faire référencer pour rentrer dans le label rouge se démarque totalement vis-à-vis de son goût. On commence le 15 mai les semis, ils sont étalés environ jusqu'au 15 juin. Après, sur la carotte, sur le litre de la carotte, on apporte un fumier. Une fois qu'elle est élevée, voilà, on la laisse tranquille pousser. C'est une carotte qui va pousser plutôt lentement, qu'on lui donne le temps de pousser tranquillement. Jusqu'à un stade d'environ 7 ou 8 cm, qu'elle ait au moins 4 ou 5 feuilles. Et à ce moment-là, on pourra commencer à faire du binage, à faire des fertilisations. On fait aussi nos apports organiques en fractionné. On apporte au fur et à mesure de la pousse de la carotte. On intervient avec l'irrigation quand vraiment les périodes estivales sont dures au niveau climatique. On essaye de limiter le maximum nos apports en eau. On a mis en place des systèmes de rotation. On met en place une culture de sorgho qui sert de culture assainissante. On a mis en place aussi des cultures comme l'avoine, Vestref pour passer l'hiver dans certaines parcelles qui sont libres à l'automne, permettre de régénérer un peu le sol. Donc on fait pour l'instant une carotte environ tous les 3 ans sur un sable. La période de récolte se fait de début septembre jusqu'à fin avril, début mai, suivant les campagnes. Elle est récoltée directement au champ, au jour le jour, à la commande. On va les prélever à la main. On la range directement dans les cartons, après avoir été pesée, et part directement chez le grossiste, chez le détaillant, quoi. C'est une carotte qui est conservée sous la paille, donc au champ. Il faut prendre la précaution de la garder hors gel sous la paille. Ça permet de garder son goût naturel, pas altéré par le climat qui pourrait dégrader un peu la qualité de la carotte. La durée entre l'arrachage et la commercialisation de la carotte de label rouge est de 5 jours maximum, ce qui fait qu'on est obligé de tenir une traçabilité très très stricte. Tous les emballages sont tatoués, donc ça va jusqu'au consommateur avec notre numéro de producteur, notre numéro de lot, le numéro du conditionneur. Les carottes qui sont arrachées donc, le jour même partent chez des expéditeurs qui sont agréés carottes des sables label rouge. Ces expéditeurs ont la charge de collecter nos produits et de les mettre en marché. Nous sommes 20 à 30 producteurs de carottes label rouge de créance. C'est un métier qui me passionne. On est avec du vivant parce que la plante, on part du semis, on la suit, on la bichonne tous les jours. Quand j'avais déjà 7 ou 8 ans, j'étais déjà dans les champs. Donc ça fait plus de 50 et quelques années maintenant. La passion qui peut animer n'importe quel agriculteur, c'est quand on met en terre, de faire pousser son produit, de le voir grandir, de sortir quelque chose qui est beau, qui est joli, qui est bon. La satisfaction de bien faire, c'est quand le consommateur est satisfait de ce qu'on a produit. Quand ils reviennent et qu'ils disent « vos carottes sont excellentes », là, ça fait chaud au cœur.